Bah, le livreur est enfin venu, le Graal est arrivé. Lol. Chose de malheur. Coucou. Alors, c'est parti pour une nouvelle expérience. Un petit vlog au long de la journée, semaine, je verrai, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février. J'ai choisi une très bonne journée pour commencer à filmer puisqu'il y a du soleil. Ouais, je suis en manque. Enfin, bref. Que voulez-vous? Je suis une fille du Sud. S'il n'y a pas de soleil pendant très longtemps, je suis pas bien. Écoutez, mes cheveux, hein, faites abstraction. De toute façon, déjà, ils sont fous de base. Là, je les ai coupés hier soir. Et ils sont plus courts, donc j'ai plus de boucles. Et puis, vu que quand je suis allée au lit, ils étaient encore humides, comment vous dire que ça donne cette magnifique chose avec une mèche par là, une autre par-ci. Et puis, j'essaie même plus de les denter. De toute façon, ils sont bouclés, ils font leur vie. C'est très bien comme ça, voilà. Hein, ils bougent dans tous les sens. S'ils ne bougent pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai de prévu pour aujourd'hui? Déjà, établir la liste des choses que j'ai à faire. Donc, je commence par ça, en prenant mon petit déj. En fait, ça me permet d'organiser aussi ma journée, de voir ce que j'ai vraiment à faire. Genre, aujourd'hui, il faut que j'y aille à la pharmacie. Donc, j'irai me balader un peu dehors, prendre un peu de temps, sortir un peu de mon autoconfinement. C'est une des sorties. J'attends aussi un colis que va arriver, je ne sais pas à quelle heure. Donc tant que le colis n'arrive pas, en fait, tout simplement, je ne sortirai pas. Et puis, je vais établir les prochains projets à réaliser. J'ai aussi les planches patron, les dernières planches patron, pardon, que j'ai commandées qui doivent arriver, mais ça ira en boîte aux lettres, donc pas de souci. Bon, je vais arrêter de déblatérer, je vais finir de prendre mon petit déj et puis je vous reprendrai par la suite. Le haut Diana, et il s'agit de la marque My Couturier. On va tester, je verrai bien ce que ça va donner. Et je remarque déjà qu'il y a un souci. Je n'ai pas les lignes qui sont là, qui s'impriment. Est-ce que c'est mes réglages d'imprimante? Bon, je vais devoir voir ça. Bon, en attendant qu'elle se décide à faire son nettoyage, cette chose de malheur. Allons faire autre chose. Hein. Alors, ça c'est quelque chose que j'avais utilisé pour faire des masques. Et en fait, ceci, je vais le récupérer parce que c'est du carton épais pour mettre mes billets. Et cela, je vais effacer ça et je vais récupérer, peut-être je vais laisser le faire sur l'envers, pour faire les hurlets avec genre 1 cm, 2 cm, 3, enfin, voilà, je crois que vous avez compris.
Bon, voilà la fautive de l'affaire. Cette petite chose qui m'a embêtée pendant toute la matinée. J'ai appelé HP parce que j'ai fait les nettoyages et j'arrivais pas à trouver. Et du coup, ils vont m'envoyer une nouvelle, puisque moi j'ai le service automatique. Ils m'envoient les cartouches lorsque celles-ci elles arrivent à un certain niveau d'encre. Et puis sinon, ben voilà, enfin l'impression. Et voilà, c'est fini. Maintenant, c'est entre moi, les feuilles et le scotch. Je suis en plein assemblage. Et alors, ce patron, en fait, on n'a rien à couper. On a juste à assembler les feuilles bord à bord. D'un côté, c'est agréable, mais d'un autre côté, on n'a pas vraiment de repère qui nous permet en fait de voir si on est en train d'assembler au bon endroit. En gros, c'est censé, par exemple, là, la ligne ici, se rejoindre. Néanmoins, sur le dossier, lors de l'impression, ils disent que si on a des petits espaces blancs comme ça, ne pas chercher à combler, en fait, de coller quand même la feuille telle qu'elle est là, en fait, bord à bord. Sauf que, bon, il y a des imprimantes, en dépendant de la position des feuilles, ça va bouger. Et c'est, je pense, ce qui s'est passé avec celle-ci, parce que là, vous voyez, on voit qu'il y a un décalage quand même. Je suis en train de découper ma taille. Donc normalement une taille 56. En sachant que les patrons vont jusqu'à la taille 60. Donc là on a la ligne de la taille 60, 58 et 56. Et voilà pourquoi. Dans mon cas, en tout cas là où ça effacer les lignes, c'est un problème. C'est que là je n'ai pas la ligne qui fait la taille 56 en fait. Je sais pas si ça arrive pour toute personne qui imprimera les patrons de cette marque. Mais là, pour le coup, comme vous voyez, il manque quand même pas mal de lignes. En fait, vu que sur les bords, l'imprimante, elle a pas imprimé complètement ce qu'on peut voir à l'écran en fait. Heureusement que par expérience, je sais comment faire pour grader. Je vais pouvoir du coup rattraper ce manque. Mais c'est pas, voilà, c'est pas pratique en fait d'avoir à faire ça. Ça, c'est le genre de choses que j'estime que lorsqu'on achète un patron, je devrais pas avoir à le faire. Et voilà le travail. Donc la taille 56 qui est ici. Là, on a le référentiel pour l'identification des tailles. Et comme vous pouvez voir, entre le 56 et le 58, il y a une différence, mais c'est pas fou. Moi, je coupe la taille 56. Et quand je vais sur la planche, donc là, on est sur les manchures du buste devant. Alors, vous me direz, mais moi, personnellement, je vois pas une grande différence entre cette ligne-ci du 56 et cette ligne-ci du 58. Hein. Donc, bon, je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire un tracé avec une différence un peu plus soutenue. Et afin qu'on puisse mieux identifier en fait le tracé. Après, pour les autres lignes, à la limite, ça va. Mais c'est vrai que pour celle-ci, c'est pas... Le choix, il n'est pas heureux. Et sinon, il y a madame. Vous la connaissez? Bien sûr que vous la connaissez. Vous la connaissez pas? Vous êtes où? Vous sortez de quelle grotte? Alors désolé pour l'arrêt sur image, hein, c'est sur l'instant. Voici Frandy Couture, Emma version 2022. Voilà. Comme elle parle d'elle-même. Voilà le patron découpé, les manchettes, le buste inférieur dos que je vais rallonger.
Ça, c'est la manche. Ça, buste inférieur devant que je vais devoir rallonger aussi. Le dos et le devant haut. Alors, pour ma taille, donc un 56, pour un tissu ayant une laisse d'1,40 m, il prévoit 1,90 m. Autre chose que j'ai remarqué Ça y est, j'ai marqué mon point où je vais tracer ma ligne pour faire la modification. Enfin, il n'y a pratiquement pas de cran de montage. Genre là, au niveau du buste devant pour la manche, il n'y a aucune indication. Pareil pour le dos. Peut-être parce que en fait, les manchures devant et les manchures dos, c'est tout à fait la même, puisqu'on met la manche au pli. Le seul endroit où on a quelques repères, c'est ici, au niveau de la patte de boutonnage qu'il y aura sur le devant. Donc voilà le résultat. J'ai rajouté 5 cm. Voilà une des difficultés que moi aussi je trouve, les tailles, les tableaux des tailles. Si vous avez vu le podcast de Emma, vous savez de quoi je parle avec le jean de Modes et Travaux en collaboration avec Artisan. C'est un magazine qui date depuis un petit moment. Et bon, sur ce magazine, il y avait une erreur de tableau. Il y a un erratum qui est sorti. Mais c'est une de mes difficultés, en fait, c'est les tableaux détails. Quand on a le tableau détail du vêtement fini, c'est un peu plus simple. Mais en fait, si on n'a pas le tableau des mesures du vêtement fini, comment vous dire que c'est un peu compliqué de se positionner au niveau d'une taille. Surtout si c'est une marque que vous n'avez pas encore cousue, que vous n'avez pas l'habitude de coudre. Et là, vous allez voir dans quel tissu je vais coudre cette toile. C'est un coupon de tissu que j'ai eu chez Toto. Je ne l'ai même pas payé 15 €. C'est un coton assez fin. C'était dans les bacs des tissus au poids. C'était 15 € le kilo. Il faisait même pas 1 kilo. Pour un coupon qui faisait plus de 5 mètres. Et la laisse, en fait, elle est de 1,45 m. Donc nous sommes dans ma cuisine. Là, alors vous me direz, non mais ça va pas. Oui, c'est un Thermomix et oui, il me sert de, de support pour mettre le patron papier le temps que je l'installe sur le tissu. Et pourquoi je coupe le tissu dans ma cuisine? Eh bien, parce que le plan de travail... Désolée, j'ai des blancs comme ça depuis le transplant. Mais même avant, hein, c'est la fatigue mentale, enfin bref. Vu qu'il est à une bonne hauteur, j'évite de me casser un peu le dos quand même. Hein. Je pense que c'est appréciable parce que vous avez sûrement dû faire l'expérience. Couper son tissu sur une table de salon ou salle à manger, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Au niveau hauteur, je parle bien. Sauf si vous êtes plus petit que moi. Je suis 1,65 m, 1,68 m, donc... Fin de cette première journée. Après le souci d'imprimante, j'ai découpé mon patron. Je l'ai découpé directement parce que vu de toute façon c'est des impressions A4. Si un jour je viens avoir besoin d'une autre taille, j'ai juste à l'imprimer. Donc là j'ai découpé tout le tissu et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller à la pharmacie quand même avant que ça ferme. Le livreur n'est toujours pas arrivé. Je ne sais pas s'il arrivera aujourd'hui. Comme d'habitude, on aura un petit mail en fin de journée en disant « Nous n'avons pas pu livrer votre colis ». On continuera le reste demain. Je vous souhaite une
Je vous souhaite rien du tout parce que pour vous c'est transparent. Demain on revient. Voilà. Vous, pour vous, ça sera la même vidéo. Donc, à plus tard. Et voilà, alors à peu près 18 h, j'ai remis à jour le suivi du colis. Alors qu'on m'avait envoyé un mail en me disant votre livraison est prévue donc pour aujourd'hui. Bah, il s'avère que dans le suivi, maintenant, elle est prévue pour demain, entre 8 h et 18 h. Donc, ce que je vais faire, vu que le livreur ne viendra pas, bah, je vais aller en pharmacie. Je vous emmène un peu avec moi. Du coup, pour l'occasion, j'ai mis ma veste Frida de Fibre Mood avec ce superbe passepoil plus ce col et le détail sur les poches, pareil. Hello! Alors, on est le lendemain. Je vais me préparer un café. J'ai une petite nuit. Donc, aujourd'hui, la journée sera pas pleine d'énergie. Pleine d'énergie. Déjà que j'ai du mal à dire le mot. Elle ne sera pas pleine d'énergie. Puis, on va attaquer la couture du patron Diana de Ma Couturier. J'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Je vais suivre le livret d'explication parce que je veux voir la qualité du livret. Je m'attends pas à une qualité folle, hein. Je dis direct. Comme ça, bah, peut-être que je serai surprise. Alors là, je vous ai mis sur le côté. Vous êtes posé sur ma table de repassage. J'ai mis mon tablier, hein, pour ne pas me mettre des fils partout. Toujours en attente du fameux livreur. Mais maintenant, je sais dans quelle plage d'heure plus précisément il va passer. À votre avis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah bah dis donc, hein. Toi là, tu t'es vidé. Oui, tu t'es vidé. Et moi, je me suis pas rendu compte. Donc, ma couture n'est pas finie. Bon bah, on refait une canette. Bon, bah le livreur est enfin venu. Le Graal est arrivé. Lol. Mais, encore une blague. Il me fait signer. Il allait repartir avec le colis. Non mais, sérieux? La dernière fois, c'était les clés du camion qu'on me laissait. Là, il repart avec le colis. Monsieur, je vous attends juste depuis hier. Enfin, ce qui importe, c'est que c'est arrivé. Voilà la bête. Du coup, on retourne là-dessous. Suite à réflexion, je vais prendre le patron de la manche que j'ai avec la fente indéchirable. C'est le patron de la chemise évasion des bobines pattern. Et je vais voir en fait comment je peux faire pour placer la fente indéchirable au même endroit et avoir la même longueur de poignet parce que ça, je crois que ça me convenait. Je vais regarder dans mes notes, dans mon carnet de couture. Et voilà, la fente
déchirable est faite. Là, je tire dessus. Et voilà, le poignet est fixé. Donc avec les fronces, j'ai rajouté la petite mignonnerie pour rappeler le motif au niveau du décolleté. Là, la prochaine chose à faire, ça va être de assembler la partie inférieure du haut, donc deux devant et un dos. Et c'est à ça que je vais m'attaquer pour après pouvoir assembler la partie inférieure et supérieure. Et voilà, là du coup je vais faire deux lignes parallèles au niveau de la patte de boutonnage, une à 0,5 et une à 1,5 cm. Et deux fois. Donc on y va. Ouh, la machine elle n'est pas en train d'apprécier. Houston, we have a problem. Bon, après, vous me direz, il y aura le relais. Si je me souviens bien, le tour de hanche est de 140 ou 142. Moi, en tour de hanche, je fais 137. On n'y est pas. Il manque de tissu. Et donc, ce que je craignais déjà un peu, donc là, c'est censé venir se croiser lorsqu'on mettrait le bouton pour fermer le haut. Et en fait, je trouve que ça se place mal. Vous voyez mon sein, et pourtant j'ai un haut à armature, ce qui donne un peu plus de maintien. Mais la courbe ici, en fait, je trouve que elle serait beaucoup plus intéressante, on va dire comme ça, esthétique, si elle viendrait genre plus par ici. Donc ce qui fait qu'on la ferait remonter quand même de 4-5 cm au moins, de ce que j'arrive à voir avec mon doigt. Je pense que c'est censé, enfin en tout cas esthétiquement parlant, vu qu'on crée ici du volume, c'est pour englober la poitrine. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir ici une masse de tissu, alors que le sein il vient plutôt vers ici. En tout cas le mien, anatomiquement parlant. Ensuite, si je place comme je pense que c'est censé être placé, ici ça tient. Et la ligne ici de l'émanchure, pareil, ça serait à travailler. Au niveau de la couture d'épaule, en effet, j'ai bien 1,5 cm de trop. En fait, il faudrait qu'elle remonte plus là. Et pour le décolleté, on peut dire que c'est pas un décolleté sage. Et clairement, si je ne modifie pas le décolleté, il faudrait que je porte quelque chose en dessous. Je ne pourrais pas le porter tel quel. Donc, une fois tout ceci fait, j'ai pas encore fait le ourlet. Je pense même pas que je vais le faire. C'est dommage parce que j'ai quand même mis du travail au niveau des manches. Et je pense que ça rendrait bien quand même au niveau des manches. Mais du coup, je me dis que c'est un peu du travail que j'ai eu pour rien, malheureusement. Est-ce que je vais rattraper ça? La finition, en fait, quand on assemble le haut et le bas, c'est laissé
tel quel. On ne nous donne pas genre une astuce pour cacher le petit truc. En fait, ça reste très bord à bord. Vous voyez, ça reste un peu visible et je trouve ça dommage en fait. Il y a beaucoup pour moi de choses à rattraper. Cette toile, selon moi, n'est pas portable dans cet état-là. J'ai encore de ce tissu, en effet. Je pourrais refaire cette pièce, mais je me demande si je vais prendre le temps, en fait, de le faire. Là pour l'instant, je gère le fait que ça va pas. Le prix que j'ai payé pour le patron, même si je l'aurais payé au prix fort, alors je vous rappelle, je l'ai payé 3 € le patron. Mais je crois qu'à la base, il est à 7 € et quelques le PDF. Je me mets à la place de quelqu'un qui aurait payé le PDF 7 € et quelques. Voilà. Pourquoi j'avais acheté ce haut? En fait, ce que j'ai apprécié, c'est ce coup de peps, cette fraîcheur en fait qu'on trouve dans ce haut. Et là, la fraîcheur, le coup de peps, il s'est envolé. Hein. Ceci dit, j'avais vu une photo sur Instagram, le peu de photos qu'on trouve. J'avais vu une photo sur Instagram, je ne savais pas quelle matière c'était. Je me suis dit, oh, c'est peut-être la viscose, du coup le tombé, il est vraiment tombant. Mais je m'étais dit que la ligne, elle venait en effet un peu bas. En fait, c'était pas le tissu qui faisait cet effet-là. C'était en effet, la ligne, elle venait trop basse. Bref. Bon, je suis venue prendre un peu l'air et le cappuccino quotidien. Suite à réflexion, ce que je vais faire en fait avec le haut, c'est que je vais le mettre sur moi à l'envers et je vais demander à mon assistant, mon cher monsieur, s'il est d'accord pour m'aider à essayer de faire les modifications que je vous avais dit précédemment. On verra le résultat. Alors je vais revenir sur cette petite chose qui a été mise de côté parce que en voyant le résultat, vous, je ne sais pas, mais moi, quand c'est comme ça, je mets le truc un peu sur le côté quelques jours. Donc je l'ai laissé de côté ici, à occuper de la place, mais sous les yeux pour que je me dise j'en ai marre de le voir traîner, comme ça je vais le finir. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà fait quelques modifications hors caméra, je crois. Entre temps, j'ai fait d'autres projets, histoire de passer la frustration, comme ça, voilà. J'ai cousu du jersey, notamment ce col roulé, col montant, comme vous voulez. Moi, je le roule pas forcément. J'ai aussi cousu cette jupette que vous connaissez sûrement, n'est-ce pas? En tout cas, on l'a vu beaucoup passer à un moment sur les réseaux sociaux, puisque c'est un patron gratuit. C'est la jupe Christa de quelqu'un. Je marquerai dans la vidéo. J'ai utilisé des chutes de mon pull Alice et il m'en reste encore. Je vais reprendre donc le patron.
modification au niveau de la longueur. Donc là, c'est le buste dos. J'ai retiré environ 5 cm pour que ça coïncide du coup avec la couture du buste devant et donc la nouvelle pièce du buste inférieur devant agrandi de 5 cm de largeur en essayant de garder la courbure à ce niveau-ci qui va venir du coup là. Donc j'ai fait le calcul et du coup on est avec un tour à ce niveau-ci de environ 144 cm à plat. Pourquoi autant de modifications? Alors personnellement, deux hypothèses. Ma ligne, je pense que tout part de la ligne de taille. Ma ligne de taille à moi, elle est assez haute. Fait est que je ne l'ai pas bougé par rapport à ce patron, ce qui a entraîné toutes ces modifications. En même temps, je vous avoue que je verrais mal comment faire bouger la ligne de taille sur ce patron. Bref, donc ça vient comme ça, la continuité. Clairement, pour moi, la ligne de taille à mon niveau, elle n'est pas au même endroit que la ligne de taille du patron. C'est pour ça que je ne pouvais pas fermer le devant. Mais au-delà de ça, moi étant une grande taille, au niveau du ventre, j'ai un certain volume. Et ce patron, de ce que je vois par rapport à la partie inférieure, n'est peut-être pas fait pour englober autant de volume, du moins autant que le mien. Donc maintenant que j'ai modifié ça, il faut encore que je modifie le buste devant et dos, la partie supérieure, par rapport à la matière que j'ai retirée au niveau de ma toile. Donc je vais juste reporter ça sur ces deux pièces-ci et après en fait je vais reprendre un nouveau mot tissu et couper la partie inférieure du patron et recoudre. Alors je vous épargne la partie couture et tout ça, la partie coupe et autres, je vais juste faire la modification de ça là-haut. Et en fait, je pense que je viendrai vers vous une fois le patron cousu pour vous montrer le résultat. S'il y en a un, je vous le montrerai, que ça ferme ou que ça ferme pas, de toute façon, je vous le montrerai. Je pense que c'est aussi important de vous montrer que parfois on essaye et on n'y arrive pas. Et bien, c'est pas grave, tout simplement, on met le projet de côté, on passe à autre chose et on décide de quoi faire avec un peu plus tard. Est-ce qu'on revient dessus? Est-ce qu'on le lâche complètement? Voilà. Le tissu ne sera pas gaspillé, même si je laisse le patron complètement de côté. Je ferai autre chose avec, genre des lingettes ou quelque chose. Il sera réutilisé des doublures, voilà. Bon, je reviens pour vous montrer le résultat des ajustements. Ça ne va toujours pas, malgré 10 cm ajoutés, puisque vous voyez, je ne peux toujours pas fermer la partie basse. En haut, ça va. Donc ici, c'est où j'avais mesuré et qui avait 144 cm. Donc là, ça va. Il y a bien ce qu'il faut. Il est hyper décolleté, comme vous pouvez peut-être éventuellement voir par cette partie ici. Je vais plus bas. Si je retire ma main, autant vous dire qu'on voit très probablement un bout de mon soutien-gorge, si ce n'est pas déjà le cas. Je vais le retirer et je vous fais la finalisation de cette vidéo. Me revoilà. Donc j'ai été vérifier le tableau des tailles du vêtement lorsqu'on fait le choix, puisque
Sauf erreur, je pense qu'il n'y a pas de tableau de vêtements finis, je vérifie. En effet, il n'y a pas de tableau des tailles finies. Je vais juste mesurer, alors mon tour de taille naturel, comme vous voyez quand je me penche, il est ici. Je ne pense pas que ça soit là où la taille du patron se positionne. Je pense que la taille du patron, elle se positionne plutôt par ici. Ce que je vais faire, je vais mesurer. Et en fait, je veux juste vérifier quelque chose. Donc, je suis à 140 pour un tour de taille de 118. J'ai rajouté 10 cm, ce qui techniquement me mène à 128. En effet, il en manque. Donc 128 vers 140, je pense pas qu'il en manque 12 cm, mais il m'en manque quand même un petit peu. Pas grand chose, genre 4-5 cm de plus, ça aurait été suffisant. Je ne vais pas plus modifier ce patron. En fait, je trouve que même au niveau de l'émanchure, alors que j'ai déjà corrigé, il y a des choses qui vont pas. Mais encore une fois, comme je disais plus tôt, par rapport au fait de la partie inférieure du haut, il faut que je me dise qu'en fait, ce type de patron, si je veux le faire, il faut que je bouge la ligne de taille parce qu'elle n'est pas en principe placée là où ma taille elle est. J'aurais du mal, vu que c'est un haut en deux parties, à faire cette modification. J'ai pas les compétences pour. Je vois pas comment est-ce que j'aurais pu le faire. Déjà ce matin, les modifications pour rajouter les 10 cm en largeur. Et j'avais un peu de mal, comme j'ai dit auparavant, je ne suis pas professionnelle. Donc c'est à l'instinct et je fais au mieux. Bilan, au niveau de l'impression, le fait qu'il n'y ait pas de marge au niveau du PDF autour du patron fait qu'il peut avoir des décalages. C'est rien de insurmontable. Au niveau de définition, moi par exemple, la partie où on assemble le côté supérieur du haut avec le côté inférieur du haut, je n'aime pas vraiment la finition parce qu'on laisse accru en fait. Et au niveau de la pâte de boutonnage, ça fait pas beau. Ensuite, pour le reste, niveau des manches, des émanchures, le fait qu'il y a la même émanchure devant et dos, ça me fait dire que il y a un manque peut-être de précision. Du coup, ça va créer peut-être un peu trop de matière sur le devant, ce qui a été le cas pour moi. Et malgré le fait que j'en ai retiré, ça n'a pas changé. Il y avait encore un peu trop de matière, ce qui retire au, au visuel en fait que on voit au niveau du dessin technique. Entre le vêtement cousu et le dessin technique, pour moi, le rendu n'y est pas. De ce que moi, je m'imaginais en regardant le dessin technique. Donc, est-ce que je vais recoudre à nouveau ce patron? Je ne pense pas. Parce que malgré les modifications, alors même si j'en rajoute, je me dirais, oui, mais maintenant, tu as juste à rajouter quelques centimètres de plus. Tu en as déjà rajouté 10, 4 de plus, c'est pas trop. En fait, ça va encore modifier la ligne de la partie inférieure, ce qui va faire en fait perdre la partie froncée du haut côté supérieur. Et là, du coup, on va perdre tout l'intérêt en fait de ce haut, qui est justement l'existence aussi des fronces au niveau de la partie supérieure du vêtement. Du coup, vu que
là, si je rajoute encore, on s'éloigne mais complètement du dessin technique et moi, c'est pas le rendu que je cherche. Eh bien, cette toile, je pense que je vais peut-être récupérer les manches, éventuellement pour voir si je peux adapter à un autre patron, pour récupérer même le tissu en fait, vu la largeur. Et le reste ira pour faire des lingettes démaquillantes. Pas des chouchous, parce que je suis pas... en plus, les cheveux, ils sont pas hyper longs. Mais pour moi, c'est pas une réussite. Pas une réussite, pas complètement du côté patron. C'est pas une réussite aussi parce que je n'ai pas regardé comme il fallait la construction du patron. Et du coup, je n'ai pas choisi la taille au niveau de ma taille à moi. Donc, non, je blâme pas la marque par rapport au travail qu'ils ont effectué. Il y a aussi le fait que possiblement ce patron n'est pas pour ma morphologie à moi. Même si un patron nous plaît, on se sent bien lorsqu'il nous met aussi en valeur ou qu'il y a un confort, même s'il ne nous met pas en valeur, mais il y a quelque chose en fait de positif. Là, actuellement, avec ce vêtement, la seule chose que je trouve de positive, c'est oui, la petite broderie que j'ai fait autour du col et les manches. Pour le reste, très mitigé du résultat. Mais encore une fois, je ne jette pas la pierre à la marque. J'ai d'autres patrons de cette marque. Je vais, je pense, essayer de les coudre pour me faire une opinion un peu plus étendue de cette marque et de ce que ça peut donner au niveau vêtements. Et faire plus attention, du coup, cette fois-ci, à la taille. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était ardu, je vous avoue, de le filmer aujourd'hui par rapport à l'autre fois que vous me voyez avec d'autres vêtements. On est bien plus tard, on est genre plus d'une semaine plus tard. Mais je tenais quand même à finir le vlog, même si ça se finissait sur un vêtement qui n'est pas portable. Si vous avez des commentaires, des idées, des suggestions de comment faire des modifications par rapport à ce que j'ai pu vous montrer, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis preneuse. Le partage, le but c'est aussi d'apprendre. Donc allez-y, moi je suis là pour vous lire, je vous lirai de toute façon. Et je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires. Et même par rapport aux précédentes vidéos, merci beaucoup du partage qu'on a pu avoir. C'était hyper chouette et ça me fait hyper plaisir. Donc merci et je vous dis à la prochaine. Tchuss!